Bonjour, bienvenue Cancer pour votre guidance de mars 2020 pour le renouveau, pour le printemps. Alors cette guidance sera approfondie sur Vimeo, vous avez le lien sous la vidéo, vous aurez le lien sous la vidéo. Je vous invite notamment à vous abonner à Vimeo pour que je puisse continuer à faire des approfondissements. Voilà, plus il y aura d'abonnés, plus j'aurai la motivation pour faire des approfondissements sur Vimeo. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Eh bien, ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner tout simplement, appuyer sur la cloche de notification et je remercie bien sûr tous les abonnés présents et à venir. Et je remercie vous tous qui me faites des commentaires. Voilà. Alors, je suis médium, numérologue. Vous avez aussi sous la vidéo, dans la vidéo, mes coordonnées si vous désirez une consultation en privé. Voilà, j'ai tout dit. Alors, l'étoile. Alors, pour vos cancers, eh bien, l'étoile va vous guider. Alors, j'espère que vous voyez, hein, parce que c'est pas facile d'avoir un bon éclairage dans la journée. La lumière est fluctuante. Alors, cette étoile, eh bien, je vais la laisser sur la table, ce sera plus simple pour vous de la voir. Alors, eh bien, qu'est-ce que c'est l'étoile? Déjà, c'est une guidance, c'est une boussole de vie, l'étoile. Alors, vous invite cette étoile à voir peut-être la beauté dans chaque chose, dans chaque petit détail, dans le petit détail de chaque chose, pour tendre vers un avenir positif, parce que cette étoile qui est là, eh bien, c'est une protection. Elle vous invite aussi à avancer dans la droiture et l'honnêteté. Alors, elle vous invite aussi à avoir confiance en vous. Alors, vous, Cancer, en ce mois de mars, eh bien, peut-être... Si vous avez besoin d'avoir confiance en vous pour mener vos actions à bien, eh bien, chassez les mauvaises pensées, laissez-vous guider par l'étoile, ayez confiance en vous. Cette étoile va vous apporter, eh bien, si vous la suivez, si vous vous faites guider par elle, bonheur et prospérité sur le plan matériel et professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Alors, beaucoup d'inspiration dans cette carte, comme un éclairage dans la nuit. Aussi une idée d'équilibre dans l'étoile quand on voit, eh bien je vais vous montrer la carte si je vois que vous la voyez, ce qui n'est pas facile. Hein. Alors, eh bien vous voyez une belle personne qui a 2 jarres d'eau, c'est un peu comme la tempérance, il y a un équilibre à trouver, mais c'est aussi les eaux de la purification, de la régénération. Alors en ce mois de mars, vos cancers, signe d'eau, peut-être est-ce le moment dans ce mois de printemps et de renouveau, eh bien de vous régénérer à la source de vie, peut-être tout simplement, de vous ouvrir aux ressources aussi, intérieures mais extérieures, et vous ouvrir au monde, avoir une ouverture d'esprit, ne restez pas confiné en vous-même, travailler dans cette voie guidée par l'étoile de renouvellement et de croissance. Alors le 8 de denier, ensuite un très beau 8 de denier, ce 8 de denier qui est avec l'oracle de Clint, eh bien on vous dit, parfois il est vrai, que l'on a des désirs. Vous pouvez avoir des désirs en ce mois de mars, des désirs irréalisables peut-être, hein, des rêves irréalisables qui peuvent vous enchaîner, plus que la plus grosse des chaînes. Alors, il y a une idée tout de même d'engagement, de travailler, de se former, d'acquérir de nouvelles compétences avec ce 8 de denier, qui est une carte quand même liée également, le chiffre 8, notamment aux finances. Il y a une idée de changement dans le 8. Le 8, c'est pas loin du 9, c'est pas loin d'une fin de cycle. Alors, peut-être êtes-vous appliqué peut-être à faire un changement dans votre vie, à engager des changements dans votre vie. Et avec ce 8 de denier qui est là, eh bien, peut-être tout simplement, vous invite-t-on à prendre patience. À prendre patience. Alors, bien sûr, guidé par l'étoile, vous avez envie d'avancer, d'acquérir des connaissances, de travailler davantage, de mettre les derniers détails, les dernières retouches à vos projets, parce qu'il y a beaucoup de dynamisme dans ce 8, qui est une carte de dynamisme, d'énergie, avec le 8, le chiffre 8, mais aussi il y a une idée de travailler avec persévérance, et notamment pour ceux qui ont engagé des études peut-être longues, ou des apprentissages, eh bien vous savez qu'il y a de la persévérance à avoir, que le chemin est long, doit être mené régulièrement, mais il vous mène au succès si vous avez cette énergie renouvelée comme un marathon, comme une course d'endurance, je dirais plutôt. Alors le travail paye, oui, mais on vous indique aussi peut-être un peu de ne pas être trop cadré, de peut-être voir au-delà des sentiers battus, au-delà déjà de ce que vous voulez engager. Peut-être ouvrir davantage les yeux vers l'extérieur, et on l'avait vu avec l'étoile. On vous engageait à vous ouvrir aux autres, ne pas être confiné en vous-même, surtout si vous êtes en train de travailler, d'étudier énormément.
que vous passez beaucoup de mal dans ces études. N'oubliez pas que le monde est autour, que le monde tourne autour de vous et que peut-être il faut aller voir de temps en temps un peu ce qui s'y passe. Et puis on vous invite aussi, bien, ne pas négliger ceux qui sont auprès de vous, hein, ceux qui vous aiment, vos relations amicales, voilà, ne rien oublier. Voilà, travailler, oui, faire des études, oui, persévérer dans la patience, dans l'endurance, mais voir quand même que des choses se passent autour de vous. Alors, on a un valet d'épée, là, qui est là. Alors, je vous montre ce valet d'épée. Là, on vous invite à ne pas être trop dispersé, je dirais. Alors oui, il y a une jeunesse dans cette carte, une idée de commencement. Et dans ce printemps, ce renouveau, on a envie de faire bien des choses. La nature s'éveille, nous nous éveillons avec elle. Mais il y a une idée de gérer bien vos énergies. Vous avez beaucoup d'énergie, on l'a vu avec ce 8 de denier, beaucoup d'énergie, de travail. Vous mettez toute votre volonté, tous vos efforts, corps et âme, vous êtes penché dans votre travail. Mais là, on vous invite peut-être à équilibrer tout cela. Alors ça germe en vous, vous avez des idées, des projets, et puis vous vous projetez vers le futur. Surtout si vous avez en ce mois de mars certaines de nouvelles relations qui viennent à vous, peut-être allez-vous vous-même, et on vous engage à bien sûr aller vers les autres, je vous l'ai dit, avoir de nouvelles relations, peut-être le début d'une relation. Et là, il y a encore comme un défi, une mise à l'épreuve et avoir de la constance. On dirait que ce mois de mars, pour vous, Cancer, c'est la constance. C'est une avancée équilibrée, une avancée constante, vous voyez, régulière. Alors si avec cette carte, vous avez des obstacles, eh bien on vous invite à les surmonter, bien sûr. Et à vous protéger un petit peu de vous-même, déjà de votre fougue, de vos emportements, peut-être dans l'idée de vouloir à tout prix quelque chose, on l'a vu. Et puis, eh bien, de garder le cap toujours sur ce que vous voulez réaliser. Cette reine d'épée, alors la reine d'épée, eh bien, elle est quand même plus sereine, parce que la reine d'épée, bien, elle est dans le mental, elle n'est pas dans les émotions. Elle est un peu austère parfois. Alors c'est peut-être vous qui allez être comme un retour à vous-même. Peut-être allez-vous avoir en ce mois de mars des défis qui vont faire que vous allez revenir en vous-même et peut-être vous sécuriser trop vous protéger. En tout cas, vous n'allez pas laisser la place aux émotions, comme je l'ai dit. Vous n'allez pas vous laisser manipuler. Et vous allez être dans l'analyse. Vous allez discerner les choses, discerner les gens. Analyser rapidement les choses, les situations et les gens. Mais on vous dit quand même, malgré tout, essayez quand même d'équilibrer tout cela avec un travail sur vos émotions. Que ce ne soit pas que le mental qui prenne le pas sur les émotions, ce qui vous pourrait peut-être vous créer des maux physiques. Alors ce 9 de bâton, et ces cartes sont vraiment belles. Alors là, on vous dit, eh bien, il y a des choses à laisser derrière vous, peut-être. Le passé, notamment, peut-être des choses du passé, des situations du passé, des personnes du passé. Pour regarder de l'avant. Parce que regarder dans le passé vous laissera plus nu qu'habillé. Alors là, pour ne pas être nu, hein, pour ne pas être dans le désespoir, la peine, et pour continuer dans cette détermination que vous avez à avancer et vous êtes à 2 doigts de réussir, eh bien, il y a peut-être beaucoup de fatigue. Alors peut-être est-ce le moment de vous poser tout de même. Vous êtes arrivé à une fin pour un renouveau. Vous avez cet espoir de réussir, alors que j'en reviens au travail, peut-être un apprentissage aussi, à une relation, pourquoi pas. Mais il va falloir regarder vers l'avenir, dépasser le passé, faire le deuil, pardonner peut-être, dépasser le passé pour avancer vers la victoire. C'est un peu comme si vous étiez justement dans une course d'endurance ou dans un marathon et que vous vous retourniez pour voir les personnes qui vous suivent, qui sont peut-être capables de vous dépasser. Bien non, hein. Si vous regardez devant, eh bien vous aurez plus de chances d'avancer et de gagner, d'approcher à la victoire. Alors on a une impératrice très belle là. Une impératrice, regardez cette impératrice de ce tarot de Klimt. Eh bien, elle, l'impératrice, c'est un peu le stéréotype de la femme parfaite. L'archétype, je dirais peut-être, c'est beaucoup plus beau. Et puis, c'est plus vrai. L'archétype de l'épouse parfaite, de la femme accomplie, de la maîtresse femme. De la reine. C'est une reine, l'impératrice, bien sûr, avant d'être impératrice, elle est reine. Tout en créativité, intelligence et en compréhension des choses.
Elle rejoint un peu la dame d'épée, mais l'impératrice, elle n'est pas que dans l'analyse mentale, parce que l'impératrice est aussi dans la bienveillance, dans la créativité, dans la fécondité. Elle observe, elle est intuitive, cette impératrice. Et alors, elle prend le moins de risques possible, également, un peu comme la dame d'épée. Elle sait discerner, mais elle sait aussi communiquer. Et c'est la médiatrice née, celle qui veut apaiser, celle qui veut toujours chercher l'équilibre. Et celle qui veut aussi être indépendante, parce que l'impératrice, c'est une personne indépendante. Elle sait où elle va, elle est intelligente, elle a beaucoup de pouvoir, elle est une impératrice, elle communique, elle réalise les choses, elle met dans la matière. Et cette carte d'impératrice, si vous avez des difficultés, peut-être des temps de fatigue énorme, n'oubliez pas que vous êtes cette impératrice qui, après un temps de pause, va repartir pour créer. C'est un symbole qui renvoie vraiment à la maîtrise, à cette notion de maîtrise, de récompense et de fertilité. Et dans cette impératrice, c'est aussi la récompense de tous vos efforts. Il y a ce fou qui est derrière là. Alors ce fou, eh bien, pendant un moment, on peut imaginer qu'il est malheureux, ce fou. Mais moi, je vois quelqu'un qui puise en lui des ressources inexplorées, des ressources nouvelles, qui cherche cette sagesse au fond de lui, qui cherche des réponses au fond de son inconscient, qui a un potentiel illimité de liberté, d'envie de voir le monde, d'aller vers les autres, et qui cherche en lui à faire émerger tous ses talents. Et voyez, cette impératrice, elle veut aller de l'avant. Et le fou aussi veut aller de l'avant, il veut créer, il veut laisser le passé derrière vous, que l'on vous invite à laisser derrière vous avec le 9 de bâton pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a une idée vraiment d'avancer, d'aller de l'avant. Alors dans ce fou qui est à la fois sage et fou, dans ce fou qui fait appel à sa sagesse intérieure, eh bien, il y a une idée d'inconnu, de voyage, d'accepter d'aller malgré le fait que vous soyez centré en ce mois de mars sur des choses bien réglées, sur un objectif. Il y a une envie peut-être un peu de vacances, de chercher de nouveaux horizons. C'est aussi un voyage initiatique qui va vous peut-être faire basculer en vous certaines croyances et idées reçues, vous voyez, préconçues. Vous voyez. Il y a une idée de faire des expériences, de partir, de tenter de nouvelles choses, d'aller, oui, vers des paysages et des contrées inconnues. Alors des contrées inconnues, peut-être des expériences, des rencontres nouvelles, des gens nouveaux. Il y a ce 5 de bâton ensuite. Alors ce 5 de bâton, eh bien, il y a une idée un peu de conflit. Quand on est dans un 5 comme ça avec ses bâtons, c'est un peu une autoflagellation. On est en lutte, on est en conflit. On est aussi en lutte avec soi-même parce qu'on est en lutte avec les autres, parce qu'on se sent incompris peut-être dans cette envie, peut-être avec ce fou, cette impératrice de créer, de faire quelque chose de nouveau, de sortir des sentiers battus. Eh bien, peut-être ne peut-on amener les autres à soi dans ces nouveaux projets et on se sent un peu frustré, malheureux, découragé. Mais on vous invite justement peut-être à ne pas rester en vous-même, ne pas rester plongé en vous dans une souffrance, mais prendre la vie des autres pour peut-être avoir une confrontation salutaire, qu'elle soit dans le milieu amical, le milieu professionnel ou le milieu amoureux, personnel, quel que ce soit, quelques adversités qui vous sont données, qui viennent à vous, bien. Cherchez cela et voyez cela comme un enrichissement pour peut-être vous connaître davantage aussi dans des confrontations et surtout ne pas vous laisser diriger que par vos émotions. Alors, on vous avait dit, vous êtes un cancer, vous êtes souvent dans les émotions. On vous demande là d'être dans l'ancrage. Alors, peut-être travailler votre chakra racine, pourquoi pas. Manger des fruits rouges, pourquoi pas, et des légumes rouges. Vous voyez, il y a cette idée portée du rouge. Vous voyez, cette idée d'être bien dans la terre, du rouge, du marron, vous voyez, tout ce qui est terre. Alors, on a ce 9 de denier et nous aurons bientôt, bien sûr, la suite sur Vimeo, un approfondissement si vous voulez le suivre. Mais déjà, avec ce 9 de denier, il y a un début de joie. Alors, on sort un peu de sa souffrance, on a partagé, on a communiqué, on s'est confronté aux autres pour mieux se connaître et voir la situation. Et là, on commence peut-être avec ce 9 à voir quelque chose qui aboutit, comme la récompense. Déjà, c'est la fin de cycle, on commence la récolte. Vous voyez, on se sent déjà un peu reposé. Alors, c'est-à-dire si vous avez engagé, je le redis, un travail qui demande beaucoup d'efforts, des études ou autre chose, de toute façon, là, vous êtes un peu vers la fin. C'est-à-dire, vous savez que le but n'est pas loin, c'est pas encore le moment d'avoir son diplôme, de passer ses examens, ou de réussir un projet de travail, mais on n'est pas loin. On sait qu'il
il faut encore se travailler dur, mais aussi trouver le moment de se reposer par moment, parce qu'il y a déjà les débuts de la réussite, les débuts, eh bien, on engage des récompenses, on engage peut-être des avis favorables à ce que l'on fait, de l'argent, pourquoi pas. Et là, vous avez l'impression maintenant que malgré tous les aléas que vous avez suivis, il y a comme un sentiment de liberté qui souffle et une certaine autonomie que vous avez gagnée. Alors continuez à avancer, vous n'êtes pas encore au bout, mais nourrissez-vous d'un sentiment de gratitude déjà pour tout ce que vous recevez, pour tout ce que vous avez mérité. Remerciez, on avait vu qu'avec l'étoile, il fallait voir la beauté dans chaque petite chose, dans chaque détail, et bien remerciez même quand vous recevez ne serait-ce qu'une petite chose, un petit cadeau, un sourire. Vous voyez, on est dans le remerciement de cette abondance magnifique, de cette énergie qui vous entoure. Et avec ce 6 d'épée, alors là, il y a une idée de transition, vraiment de regarder vers l'avenir, de hisser les voiles de votre avenir, de votre bateau, de votre barque, pour vraiment ne pas... comment dire, succomber à des regrets, vous voyez. Regardez devant, hissez la grande voile et laissez votre tristesse, comme on vous invitait à regarder en avant, à laisser les douleurs derrière vous, laissez le passé pour avancer pour la réussite. C'est cette idée d'aller de l'avant, de garder le cap et toujours d'avancer, vous voyez, une idée de... Aussi, on est dans les épées, il y a une idée d'échapper à la clarté mentale, encore une idée peut-être... d'équilibrer les émotions, d'équilibrer le mental. Vous voyez, trouver cet équilibre et ne pas se noyer dans vos émotions. Alors là, il y a une idée de dépasser le passé, d'avoir déjà vaincu beaucoup d'obstacles, savoir que le présent, eh bien, le présent, c'est un futur en devenir, que chaque chose que vous faites est un futur en devenir, et prendre toutes vos capacités, tous vos talents, les mettre en avant, pour suivre le bon chemin. Il n'est pas nécessaire vraiment de lutter, mais plutôt de se laisser porter et d'accepter que le vent vous pousse toujours en avant. Alors c'est une idée aussi de transition. Et puis de se délester encore une fois de ce qui n'est pas important, d'accepter le changement et de faire des compromis aussi, parce qu'on avait vu peut-être que vous étiez peut-être à un moment donné isolé dans l'idée que la confrontation était négative. Mais là, on vous dit, eh bien, les compromis choisis, vous avez trouvé des compromis avec vous, avec les autres, et vous êtes dans cette idée d'avancer, d'aller vraiment dans une avancée pour cette victoire que vous brandissez déjà dans cette voile qui est emportée par le vent et qui vous emporte vers un avenir d'abondance. Alors, je vais maintenant prendre les premières cartes, recouvrir les cartes avec les premières cartes qui seront vues sur Vimeo, et elles seront suivies par d'autres cartes. Et nous allons voir déjà, eh bien, les cartes qui sont à approfondir. Alors, on a un cavalier de coupe, vous voyez, un cavalier de coupe qui est là. Sur le valet d'épée, nous avons une très belle carte, le 10 de denier, qui est une carte vraiment de bénédiction, dans le sens de sécurité, d'abondance, la maison, la famille, vous voyez, tout est, comment dire, confortable, on est dans le confort, et on a ce 1 de bâton, là on a une idée aussi d'abondance, de nouveaux projets à mettre en route. On a le chariot, regardez ce magnifique chariot qui va vous permettre d'avancer en ce mois de mars. On a, regardez cette carte magnifique, voilà, regardez cette carte, la justice, une justice comme ça, qu'est-ce qu'elle est belle. La justice, l'équilibre, encore cette idée d'équilibre que l'on avait dans l'idée bien d'être équilibré entre les émotions et le mental. Et on a un cavalier de bâton, là, un cavalier de bâton aussi qui va avoir des choses à réaliser. Un 10 d'épée, là il va falloir dépasser certains obstacles et engager un nouveau cycle. Et on a un valet de coupe magnifique, alors peut-être une offrande de cœur, je ne sais pas, c'est vous qui allez offrir votre cœur. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions à donner. Et on a l'amour pour cette transformation. D'autres cartes suivront. Je vous remercie à tous les cancers. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis je vous dis peut-être à tout de suite sur Vimeo. Et à tous, je vous dis excellent mois. Et je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.